Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir un petit peu ce qu'il en est pour l'édition récente de maquettes chez Revell, des maquettes qui sont donc sorties un peu avant la sortie du 7e film de Star Wars en décembre 2015, donc logiquement c'était peut-être à la rentrée, je ne sais plus, mais en tout cas il y avait une particularité, c'est que outre les nouveautés que je vous ai présentées en partie, il y a eu quand même la réédition de certains EasyKit Pocket, et en fait beaucoup de personnes ne le savent pas, mais donc ces petites boîtes ici, notamment ici du TIE Interceptor du TIE Fighter, mais également le Faucon Millennium, de mémoire je crois qu'il y a aussi le TIE de Vador, le X-Wing, je crois qu'on a fait le tour, donc ça nous fait 5 maquettes en tout, parmi les plus classiques, donc en fait sont des rééditions des kits EasyKit Pocket de Revell. On remarquera que le nouveau boîtage fait apparaître très clairement le logo Disney et que c'est cette fois-ci placé dans des boîtiers un peu plus conséquents, un peu plus grands que les EasyKit Pocket d'avant. Par contre, l'échelle apparaît, bon elle est toujours fausse, l'échelle apparaît plus distinctement. Mais surtout, les prix sont nettement plus bas que ceux qu'on a pu constater autour des EasyKit Pocket d'il y a 10 ans, on va dire. Donc il y a 10 ans, ça oscillait entre 7 € à Jouet Club à 15 € chez Grande Récré, pour ne citer que. Ces kits-là, par contre, aussi entre 6 € et 12 € selon les lieux de vente, donc c'est nettement moins cher. Alors c'est amusant parce que des fois on voit les anciens modèles qui sont prépeints, qui sont proposés dans des boutiques à côté de ces modèles-ci, qui ne sont pas prépeints, on va le voir tout de suite, et qui sont moins chers. Et donc en fait, c'est sans doute ça, c'est que en fait ce n'est pas prépeint, donc du coup Revell a peut-être fait baisser les coûts de production. On va voir ce qu'il en est immédiatement. Je vais essayer de vous sortir ça tranquillement devant la caméra. Hop là. Alors déjà, on remarquera une chose, c'est que la notice, elle par contre, waouh, rien, mais alors rien à voir avec la notice des EasyKit Pocket d'il y a 10 ans. Déjà, c'est quand même grand, hein. C'est quand même, ouais, un A4, hein, format A4, avec en plus impression couleur, les indications de base pour ceux qui ne sauraient pas encore comment faire des maquettes, mais c'est toujours utile quand on débute. J'allais dire beaucoup de pages pour rien, mais en fait si, encore une fois quand on débute c'est quand même sympa. Ce dont on aurait besoin pour les couleurs, bon, je ne conseille pas de suivre nécessairement ce qui est indiqué là, mais sait-on jamais, les pièces en présence, et enfin, le montage lui-même, voilà, avec évidemment les indications de couleur, ce qu'il faut peindre, puisque ce n'est plus prépeint, donc il faut tout faire soi-même. Et c'est quand même relativement simple à faire. Quand c'était prépeint, en tout cas, vous en aviez pour une demi-heure à tout casser pour obtenir donc le modèle terminé. Voilà, donc qu'en est-il pour les pièces? Comme je le disais, vous voyez, c'est monochrome. Il n'y a pas une seule pièce peinte là-dedans. Les pièces transparentes, évidemment, je ne les sors pas pour éviter de les perdre, mais donc on voit que c'est quand même monochrome et qu'il va falloir donc peindre tout ça. Ce que je conseillerais, c'est de tout peindre avec un coup de bombe noire. La bombe noire de chez Citadel, la Chaos Black, est vraiment excellente pour ça, elle couvre très bien, et même si elle est un peu chère selon les magasins, elle est vraiment très très chouette, un pigment très très fin, donc je conseille ça. Et ensuite reprendre évidemment au brossage à sec les autres détails. Alors c'est un peu plus compliqué sur ce que j'allais dire les panneaux solaires, même si ça n'en est pas, mais ça permet quand même de faire une base de couleur qui permet de faire sa peinture tranquillement, voilà. Et après il y a différentes nuances de noir pneu, gris, etc. À faire pour l'intérieur du cockpit, les petits comment dirais-je, les petits lasers
qui ont des pointes rouges. Bon là, moi je trouve que c'est quand même pas la truelle, mais à faire également. Enfin, oui, il y a quand même quelques petites choses à faire. Et sinon, l'espèce de gris bleu, vous le trouverez quand même assez facilement là aussi chez Citadel si vous voulez prendre de la peinture acrylique facile à utiliser. Voilà, donc ça c'est pour le TIE Interceptor. Je pense que nous n'aurons aucune surprise aussi pour le TIE Fighter. Voyons ce qu'il en est. Tac. Et ben là, voilà, pareil. On a quand même, une fois de plus... Oh, j'oubliais. Surprise. J'oubliais totalement. Regardez, c'est quand même magnifique. Nous avons ici un décalcomanie pour ne pas avoir à peindre le cockpit. Alors, je serais incapable de vous dire si c'est vraiment pratique, parce que ça veut dire qu'il y a un décalcomanie, même s'il est transparent, qui sera sur la partie transparente et qui rendra la partie transparente un petit peu plus spéciale. J'aurais préféré avoir d'autres détails pour rajouter sur le vaisseau, mais bon, voilà, c'est une intention louable. Je ne pense pas que ce soit à la portée des premiers venus de mettre ce genre de choses sur le cockpit du TIE, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ça évite de faire du masquage et de la peinture à l'aéro, puisque si vous faites du masquage, faire ça au pinceau, ça n'a aucun sens, à part peut-être d'éviter des coups de pinceau malheureux sur une pièce que vous ne voulez pas peindre. Alors donc, du coup, si je ne me trompe pas, on devrait avoir la même chose ici. Haha. Voilà, puisque de toute façon c'est pratiquement la même chose. Vous noterez que le TIE Fighter et le TIE Interceptor ne sont pas supposés être à la même échelle. On va essayer de comparer d'ailleurs. Là c'est écrit 110, là 1,90. On va faire une petite comparaison rapide. Je vais placer la décalco à part pour éviter que ça s'envole. Je filme en extérieur, c'est beaucoup plus sympa. Hop là. Voyons. Bon. Alors effectivement, le cockpit du TIE Interceptor, enfin la bulle, le bulbe du TIE Interceptor est quand même nettement plus petit que le TIE Fighter, donc effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, puisque le TIE Interceptor est supposé être en 1,90, le TIE Fighter est supposé être en 1,110, le 1,110 est supposé quand même être plus petit que le 1,90, donc il y a quelque chose, vraiment très clairement quelque chose qui ne va pas au niveau du calcul des échelles chez nos amis de Revell. Il faudra qu'on m'explique un jour, mais ça n'est jamais correct. Non pas que ce soit important, mais donc voilà. Alors, la décalco à part, adaptée j'imagine à la taille du cockpit de ce monstre, car ce TIE Fighter est en fait le plus grand des Easy Kit Pocket. Voilà, donc là maintenant ça s'appelle Level 3, mais bon, comme tout à l'heure, conseil de base pour les débutants. Du coup c'est vrai que j'avais pas vu, mais ça indique comment placer et utiliser les décalcos, puisqu'il y a des personnes parmi les plus jeunes qui ne savent pas comment utiliser les décalcomanies à l'eau. À l'eau quoi, à l'eau. Les couleurs à utiliser, les pièces en présence, et enfin évidemment le montage avec la partie peut-être la plus complexe, faire le cockpit et le pilote et les panneaux. Voilà. À mal lever, c'est pas évident, mais c'est faisable, tout à fait faisable. Moi j'aime bien cette grande notice, ça permet de la placer sur la table et de travailler à l'aise. Blaise. Les pièces, donc je le disais, c'est pas prépeint du tout, donc là, même conseil. Moi je dirais un coup de bombe noir et ensuite brossage à sec avec les autres couleurs qui iront bien. On notera qu'il y a un socle pour placer le TIE Fighter en question. Je rappelle d'ailleurs qu'il existe donc différentes vidéos où je présente justement une famille de TIE Fighter. Je vous mettrai le lien en dessous là, vous voyez en dessous.
Vous pourrez voir ce que ça donne une fois monté, puisque les modèles de EasyKit Pocket, que ce soit EasyKit tout court ou EasyKit Pocket du TIE Fighter, je les ai montés et je les ai présentés dans une vidéo. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. 10 minutes soit 5 minutes par TIE Fighter, c'est pas mal pour présenter tout ça. Donc si vous trouvez ces modèles là, surtout le TIE Fighter, moi je vous le conseille, il est quand même très sympa. Surtout au prix où c'est en ce moment, c'est quand même pas mal du tout. Vous devrez par contre les peindre désormais, mais ma foi, vous êtes des maquettistes accomplis, je suis sûr que vous ferez des merveilles. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager, à en parler autour de vous, et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.